Bonjour, c'est Cheyi Emmanuel Adebayor. Je suis à Rabat pour un événement pour la jeunesse qui me tient vraiment à cœur parce que j'étais jeune et aujourd'hui, à promouvoir la jeunesse, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, je pense qu'ils ont organisé des tournois pour les jeunes. Il y aura des remises des prix pour les jeunes. Et je suis très très content d'être à Rabat. Ça se passe très très bien. C'est une ville magnifique avec beaucoup d'histoire. On a vu le Mausolée. On est parti dans la ville de Oudaya. C'est juste magnifique. Et je passe vraiment un moment magnifique, extraordinaire à Rabat. Merci beaucoup. Écoutez, ça fait 2 jours que je suis là. Maroc, c'est ma ville. Maroc, c'est mon pays. Rabat, c'est ma ville parce que c'est une ville que je connais très bien. Je suis venu ici à plusieurs reprises en étant togolais. Je suis venu jouer ici contre le Maroc. J'ai joué des matchs contre les autres équipes ici. On reçoit souvent ici au Maroc. Donc depuis hier, j'étais très très content, très émerveilleux par rapport à ce que j'ai vu. Et quand j'ai vu que le Maroc a déposé la candidature pour recevoir ou pour accueillir la Coupe du Monde 2030, je ne peux être content, d'autant plus que bon, on voit le Maroc, on voit le développement de l'infrastructure qu'il y a en ce moment dans ce pays, c'est énorme. Moi, je le dis haut et fort. Je suis venu l'année dernière, j'ai vu le complexe Mohamed VI qui est magnifique, qui n'a rien à envier à Madrid, qui n'a rien à envier au Clairefontaine de la France, au stade d'Arsenal, au nouveau camp d'entraînement de Man City, le nouveau camp d'entraînement de Tottenham, parce que j'ai eu la chance de connaître ces endroits-là. Mais ce que vous avez ici, c'est juste magnifique et je pense que vous méritez d'acquérir la Coupe du Monde. De remise du prix de l'excellence à Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a adressé un message vraiment avec des messages très, 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 très remarquables. Justement sur la jeunesse africaine, il a dit que ce prix-là est pour la jeunesse africaine. À travers votre expérience, Emmanuel, est-ce que vous pensez que le football pouvait ou peut jouer le rôle de levier pour ces jeunes africains pour arriver au sommet du football international? Quand moi j'ai commencé ma petite carrière en étant jeune au Togo, c'était compliqué parce que l'infrastructure n'y était pas. On n'avait pas assez de centres de formation, on n'avait pas beaucoup de tournois où on pouvait toutefois émerger. Et j'ai eu la chance de retrouver la France très 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 jeune, j'avais 15 ans. Donc c'est là où j'ai fait ma formation et aujourd'hui, comme appelé, comme quoi il y a des tournois qui s'organisent au Maroc, qu'il va falloir que je vienne apporter mon soutien pour la jeunesse. J'ai tout de suite dit oui, parce que je me suis dit que nous on est parti. Et c'est vrai que dans ce pays, il y a eu des grands joueurs que moi j'ai eu la chance de côtoyer, un peu de connaître, un peu comme Moustapha Hadji, comme Naïbet. C'est vrai qu'après eux, maintenant, il y a des joueurs, il y a eu Maron Chama que je joue avec, un bon ami à moi. Après, bon, il y a les Ziyech maintenant, il y a les Amrabat, il y a les Bonos, Hakimi, Achraf qui est au Paris Saint-Germain. Mais à la fin de la journée, ça se prépare. Il va falloir avoir des jeunes pour représenter l'Afrique, surtout le Maroc, dans le futur. Vous voulez récupérer la Coupe du Monde 2030, il va falloir des joueurs pour représenter le pays. D'autant plus que maintenant vous avez mis la barre très très haut en étant quatrième de la Coupe du Monde dernier qui se passait au Qatar. Donc maintenant je pense que si la Coupe du Monde vient chez nous, on peut toutefois y rêver. On a tous rêvé d'avoir une équipe en quart de finale. Cette fois-ci on a une équipe en demi-finale. Maintenant il suffit juste de rêver de la gagner. Et je pense que le pays qui est mieux placé pour côté formation, côté infrastructure, aujourd'hui on ne le veut pas. Je pense qu'en étant honnête, c'est le Maroc, avec le complexe Mohamed VI, avec le club. Je les ai vus jouer encore j'ai vu une équipe marocaine jouer contre une équipe de chez moi, Asco, du Togo, en Coupe Confédération de la CAF. Oui. On a perdu 2-1 ici, donc j'ai vu le niveau, c'est complètement différent à la nôtre. Donc je pense que le pays ici peut représenter l'Afrique valablement. Et on est content, fier. Maintenant, je vais essayer de rentrer chez moi, de parler aussi à mes leaders pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, qu'est-ce que nous on peut en faire. Parce que bon, en préparant les jeunes, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est plus pour demain. Parce que je voulais une question sur où on est pour le football togolais, mais ça,
Ok, merci. Il y a une question ici. So for you, as an African player, how do you read this achievement? How do you read the achievement of the Moroccan football team? How do you read their achievement for African football, as a football player yourself? الآن سأطرح سؤال أنه كيف يؤول ما حققه المغرب في كأس العالم بعلاقته مع إفريقيا وكرة القدم في إفريقيا بصفة عامة. Français, comme ça. Je pense que aujourd'hui, c'est le Maroc. Hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler à la télé durant la Coupe du Monde. On était tous émerveillés. J'avais l'impression que j'étais marocain parce que je n'arrêtais pas d'appeler les joueurs marocains que je connaissais. Je n'arrêtais pas d'appeler les amis marocains que je connaissais parce qu'ils nous ont émerveillés. Ils ont représenté l'Afrique valablement. Aujourd'hui, maintenant, quand on parle de football mondial, l'Afrique aussi peut dire que, écoute, nous aussi, on a nos mots à dire, d'autant plus qu'on a fini quand même 4e à la dernière Coupe du Monde. Donc, quel pays aussi, le Maroc. Je pense la CAN qui se passe au Cameroun, il y a eu un peu de difficultés, mais bon, après il y a eu le changement du coach, le nouveau coach il est arrivé, il a appelé ses poulains comme les Ziyech, comme les Bouval, ils sont arrivés, donc on a tout de suite vu la différence, un entraîneur qui s'entraîne très très bien avec ses joueurs, et les joueurs qui sont prêts à mourir pour leur pays, défendre les couleurs de leur nation, et surtout défendre l'Afrique devant le monde entier. Je pense que c'est magnifique, et aujourd'hui les matchs, il y a encore des matchs à gratter, il y a encore de l'évolution, il y a encore des jeunes à préparer, mais je pense que le Maroc est sur une très très bonne voie pour pouvoir représenter l'Afrique encore une fois dans 4 ans. Moi je me dis, la prochaine CAN, je vois bien le Maroc le gagner. Bon, il ne faut pas oublier, c'est en Afrique noire, c'est en Afrique de l'Ouest, il fait très très chaud, ça va être compliqué. Mais bon, je pense que le Maroc a toute une équipe pour aller très très loin. Quand je vois l'infrastructure, quand je vois comment les joueurs se préparent avant un match, quand je vois, je suis arrivé ici dans votre municipal, il y a un peu de terrain partout avec des lampades, avec des lumières, des luminosités, et je vois les jeunes qui jouent au basket, il y en a qui jouent au volley, il y en a qui jouent au tennis. Dans la nuit, c'est énorme, c'est juste magnifique pour l'Afrique et je suis très très content. La candidature du Maroc avec l'Espagne et le Portugal. En tout état de cause, c'est une candidature de l'Afrique, c'est pas du Maroc, comme a été souligné hier. Alors, les potentialités de l'Afrique en tant que des stars, comment on peut exploiter des stars pour promouvoir la promotion et pour aider à la candidature du Maroc. On sait que l'Europe, c'est l'Europe, mais l'Afrique, elle a besoin des stars, elle a besoin des potentialités. Comment on peut? Je pense que quand moi j'ai commencé à jouer pour le Togo, ou quand j'ai commencé à avoir un petit nom dans le domaine du football mondial, c'était très très difficile. Mais je pense aujourd'hui, en étant honnête, on est très soudés entre nous. Je parle avec beaucoup d'anciens joueurs comme le Djedje Okocha, Bédi Pelé, Kalusha Boya, Moustapha Raji, Naïbet, ce sont des grands frères, je parle avec eux. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tous une voix qui porte vers le haut. Donc ce que je suis en train de faire ici, je ne le fais pas qu'ici. Je vais rentrer chez moi, je vais le publier sur mes réseaux sociaux en disant qu'on a besoin d'encore une fois ramener la Coupe du Monde chez nous. On l'a déjà fait une fois en Afrique du Sud en 2010. Donc pour une fois, on peut le faire en collaboration en étant avec le Portugal et l'Espagne. Je pense que c'est une très bonne initiative. Mais c'est sûr qu'on a une plateforme où on se retrouve tout le temps. On a un groupe WhatsApp où nous, les légendes en Afrique, on se retrouve déjà hier soir à 23h. Si j'ai une bonne mémoire, un ancien joueur avait déjà posté ça. C'est le défenseur ghanéen Anthony Bafoué. Il avait déjà publié dans notre groupe des légendes en Afrique, des joueurs africains, comme quoi le Maroc dépose sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde. Donc je pense que... C'est pas le Maroc, c'est l'Afrique qui est... C'est l'Afrique qui... En fait, moi je suis à 3 heures de Casablanca. Je suis à peut-être 3h30 de Marrakech en avion. Donc si le Maroc organise la CAN, la Coupe du Monde, je serai là.
Et je serai chez moi à la maison, d'autant plus que j'ai beaucoup d'amis ici. Vous serez là aussi comme ambassadeur. Je serai là comme ambassadeur pour la CAF et pour le Maroc.